Bonjour les enfants. Bonjour, papa. L'histoire d'aujourd'hui s'appelle Le prince plein de pardon. Jacob eut 12 garçons, mais de tous ses fils, Joseph était son préféré. Un jour, Jacob offrit à Joseph un magnifique manteau tout neuf. Le manteau était splendide, décoré de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais il rendit les frères de Joseph jaloux. Eux aussi voulaient un manteau aussi beau. Pire, Joseph n'arrêtait pas de faire des rêves bizarres. « J'ai rêvé que j'étais le plus grand, j'étais roi, disait-il à ses frères, et vous vous prosterniez tous devant moi. » En fait, tu dois le savoir, dire ce genre de choses à ses frères n'est pas une très bonne idée. Mais Joseph ne s'en rendait pas compte. Ses frères se mirent alors à le détester encore plus. Ils voulaient tuer Joseph avec tous ses rêves. Et un jour, c'est bien ce qu'ils essayèrent de faire. Ils lui arrachèrent son manteau aux couleurs de l'arc-en-ciel et vendirent Joseph à des marchands d'esclaves pour 20 pièces d'argent. Les marchands emmenèrent Joseph en Égypte et en firent un esclave. Ses frères retournèrent chez eux et mentirent à leur père en lui racontant que Joseph était mort. « Nous voilà débarrassés de ce rêveur, se dirent-ils. Mais ils se trompaient. Dieu voulait que la vie de Joseph se transforme en un rêve magnifique. Même si tout semblait aller mal, Dieu se servirait de chaque événement pour que le rêve devienne réalité. Dieu utiliserait tout ce qui arrivait à Joseph pour accomplir quelque chose de bien. Pendant ce temps, les choses se présentaient plutôt mal pour Joseph en Égypte. Il était loin de chez lui et de son père, puis on l'accusa pour un acte qu'il n'avait pas commis. Alors qu'il n'avait rien fait de mal, il fut puni et jeté en prison. Mais Dieu était avec Joseph. Une nuit, Pharaon, c'est le roi d'Égypte, fit un cauchemar où des vaches maigres engloutissaient des vaches grasses. Qu'est-ce que cela pouvait bien dire ? Il n'en savait rien. Mais comme Joseph était expert en rêve, il l'envoya chercher. « Cela veut dire qu'une famine va arriver, expliqua Joseph, et qu'il n'y aura plus assez à manger. » Pharaon fut tellement enchanté du talent de Joseph qu'il le fit sortir immédiatement de prison et le nomma prince. Or, dans le pays natal de Joseph, ses frères n'avaient plus de nourriture. Tout le monde avait faim. La précieuse famille de Dieu était en danger. Si elle ne trouvait pas très vite de quoi manger, tous mourraient de faim. Alors, les frères de Joseph voyagèrent jusqu'en Égypte pour y acheter de la nourriture. Ils se présentèrent devant le nouveau prince et s'agenouillèrent. Ses frères ne savaient pas qu'il s'agissait de Joseph, mais Joseph les avait reconnus. Son rêve, celui où ses frères se prosternaient devant lui, s'était réalisé. « C'est moi !» s'écria Joseph. Lorsqu'ils virent que c'était Joseph, ses frères eurent peur. Ils avaient causé du mal et du tort à Joseph. Ils avaient péché et ils le savaient. Maintenant, Joseph allait certainement les punir. Mais Joseph regarda ses frères et ses yeux se remplirent de larmes. Ses frères lui avaient fait du mal, l'avaient haï et avaient même désiré sa mort. Pourtant, malgré tout cela, il ne pouvait s'empêcher de les aimer. Il lui avait certes brisé le cœur, mais il se remplit d'amour, et Joseph leur pardonna. Il les entoura de ses bras et leur dit « N'ayez pas peur, pendant que vous agissiez contre moi, Dieu préparait de bonnes choses. Dieu était en train de tout réparer. » Joseph ne les punit pas, il leur porta secours. Il permit à la famille précieuse de Dieu de venir vivre chez lui, en Égypte, à l'abri du besoin. Un jour, Dieu enverrait un autre prince, un jeune prince dont le cœur se briserait. Comme Joseph, il quitterait son pays et son père. Ses frères le haïraient et souhaiteraient sa mort. Il sera vendu pour quelques pièces d'argent. Il serait puni sans avoir commis aucun mal. Mais Dieu utiliserait tout ce qui arriverait à ce jeune prince, même les pires épreuves, pour accomplir quelque chose de bien. Il pardonnerait les péchés du monde entier.
des gens qui sont malheureux. Es-tu prêt, mon fils, à quitter le trône? Je veux t'envoyer vers eux. Va leur dire, mon fils, que le roi les aime et voudrait les rendre heureux. J'irai, mon père, j'irai vers ces malheureux. J'irai car ils sont mes frères. J'irai leur parler de Dieu. C'est parti de nuit, loin du merveilleux palais. Parti sans couronne et sans beaux habits pour visiter ses sujets. Il est arrivé chez quelques amis qui l'attendaient en secret. Je viens, mes frères, je viens pour les malheureux. Je viens jusqu'à vous, mes frères. Je viens vous parler de Dieu. De ce prince, c'est Jésus le Fils de Dieu. Dans ce pauvre monde, triste, perdu, les gens n'étaient pas heureux. Mais sur notre terre, Jésus est venu de la part de Dieu. Allons, mes frères, ne soyez pas malheureux. Je suis près de vous, mes frères. Je veux vous conduire à Dieu. Allons, mes frères, ne soyez pas malheureux.